Son, l'ensemble des acteurs jeunesse de ta région et le réseau Transit Créole ont le plaisir de t'inviter à participer à la campagne annuelle jeunesse échange retour. Les partiels sont terminés, mais les étudiants bénévoles du DMJ, le dispositif Média Jeunes, ne chôment pas. Ils ont commencé leur campagne de recrutement pour trouver de nouvelles recrues. L'occasion de faire le point sur les actions menées par ce mouvement. Nicolas Joachim, Eugène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis en tout cas de vous recevoir. Vous êtes le coordinateur et chef de projet Outre-mer de ce réseau Média Jeunes. Tout d'abord, racontez-nous comment cette aventure a commencé. Je crois que c'était en 2001. À l'époque, vous étiez Mister Guadeloupe. Alors, effectivement, les dispositifs médias, au début, c'était simplement, pour une part, des émissions télévisées qui donnaient des conseils pour l'examen. Et ça, effectivement, ça a commencé entre 2001 et 2002. Et c'est vrai que c'est à partir du prix de Monsieur Guadeloupe, où il y avait eu cette ouverture, cet engagement jeunesse, notamment récompensé avec le prix à l'époque Envie d'agir, des services de l'État. Et à partir de là, l'aventure a commencé jusqu'à devenir aujourd'hui un dispositif avec deux volets, le volet média et le volet animation réseau au niveau jeunesse. Alors aujourd'hui, 16 ans après, vous regroupez près de 140 associations guadeloupéennes. Comment s'organise votre action? Alors l'action s'organise au niveau d'abord de l'animation réseau. Les associations et les structures jeunesse se réunissent donc régulièrement dans des espaces qu'on appelle permanence, donc permanence campus quand ça se passe sur les espaces étudiants, et permanence jeunesse quand il s'agit d'associations, d'entrepreneurs ou de jeunes de quartier. Et l'idée, c'est que sur ces mêmes lieux, on a des opérations qui sont réalisées, on va dire en fin de semestre, par exemple comme le Lionnage pour la paix qui a eu lieu sur la place de la Victoire, ou encore d'autres opérations qui ont lieu tout au long de l'année, en fonction, on va dire, des partenariats qui sont noués. Voilà. À quoi sert ce réseau ? En gros, on a constaté en fait qu'il y avait un manque de communication et un manque de valorisation au niveau des différentes associations jeunesse qui font beaucoup de choses, mais qui malheureusement des fois sont un petit peu isolées. Et là, du coup, c'est l'occasion pour elles de travailler ensemble, de se rencontrer, de faire des séminaires de travail et de co-organiser des manifestations où elles valorisent certaines d'entre elles. Et comme en fait, il y a tous les domaines, aussi bien celles qui sont en outre-mer, on va dire hexagonales, étrangers, que celles qui sont ici, dans les quartiers ou sur les campus, mais ça permet de travailler ensemble et d'avoir ce lionnage. Oui, justement, je crois que votre action ne se limite pas justement aux frontières de la Guadeloupe, mais également concerne les ultramarins, enfin les Antillais installés dans l'Hexagone. Tout à fait, il y a des associations et des structures vraiment très, on va dire, exemplaires en ce moment qui préparent des actions. Je pense à la GEC, je pense au réseau Jeunesse Outre-mer, je pense aussi à Transit Créole, qui d'ailleurs a participé à l'opération Fréquence Outre-mer qui a eu lieu à Paris et Bordeaux il y a quelques semaines. En gros, effectivement, aussi bien dans les quartiers, dans les campus qu'à l'étranger, les acteurs jeunesse sont motivés. Et l'objectif du dispositif, c'est de mettre tout ça, on va dire, en musique et en valeur. Mais le travail est fait d'abord par ces associations. L'année est en train de s'est achevée. Quel bilan tirez-vous de 2015 ? Alors en fait, comme on était en période de sauvegarde pour la période 2015-2016, on est assez satisfait puisque toutes les opérations quasiment ont pu avoir lieu, aussi bien sur les campus qu'au niveau de la team jeunesse et même sur la France hexagonale. Par contre, c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence, il y a un grand manque, on va dire, de moyens. Donc on va s'y adapter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le séminaire, on va dire, en fin juillet, donc dans quelques jours. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on s'en sort très bien. Les opérations sont réalisées, mais maintenant, il va falloir un petit peu faire les bilans, reprendre des forces parce qu'il n'y a pas eu, en fait, pour l'instant, tous les moyens. Et en parlant de force, justement, vous avez démarré votre campagne de recrutement. Qu'attendez-vous de ces bénévoles ? Alors, ces bénévoles, en fait, le premier objectif, c'est qu'ils arrivent à s'intégrer dans les associations du réseau, que ce soit, par exemple, l'association des étudiants de Fouilleul, sur le campus de Fouilleul, ou encore Muse, l'association sur le mouvement universitaire à Saint-Claude, ou encore le collectif Jeunesse Guadeloupe. Bref, que ces jeunes, en fait, s'ils ne sont pas encore dans une assoce, qu'ils intègrent une de ces assos ou un de ces mouvements. Et après, si ça les intéresse, qu'ils puissent participer à l'animation réseau avec toutes ces associations, tous ces mouvements. Et peut-être, dans le courant de l'année, si les moyens sont au rendez-vous, poursuivre les dispositifs médias jeunes dans les prochains mois. Est-ce que vous avez le sentiment que l'engagement citoyen en Guadeloupe est en perte de vitesse ? On peut considérer qu'il est en perte de vitesse, mais je pense que c'est un trompe-l'œil. En réalité, les jeunes n'ont jamais été autant engagés. La seule chose qui manque, c'est la valorisation. On ne parle pas suffisamment de ce qu'ils font, à mon avis. Justement, Nicolas Joachim, Eugène, vous militez depuis un certain nombre d'années pour la jeunesse guadeloupéenne. Qu'est-ce qui lui manque à cette jeunesse pour, selon vous, s'épanouir et trouver confiance en l'avenir ? Alors, en tant qu'observateur, je dirais que ce qui manquerait, c'est simplement qu'on arrête de considérer
que c'est en faveur nous à la jeunesse, que c'est un service qu'on rend à la jeunesse. La jeunesse n'a pas besoin de faveur, elle a juste besoin qu'on l'accepte comme elle est. Et la jeunesse, en fait, en réalité, a déjà son plan pour l'avenir. Voilà. Son plan pour l'avenir, c'est-à-dire, expliquez-nous. Ah, mais Yoja Safra-Yové, il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes motivés, beaucoup d'actions qui se font. Il faudrait juste que les personnes qui travaillent avec la jeunesse et pas pour la jeunesse, à ce moment-là, ouvrent les vannes, décident de les accompagner, on va dire, et arrêtent de se dire, bon ok, fais ça, parce que je te connais bien. Non, aujourd'hui, on fait notre travail pour la jeunesse. Si on fait juste ça, la jeunesse n'a pas besoin de plus que ça, à mon avis. Dans une dizaine de jours, vous organiserez, vous l'avez dit tout à l'heure, le séminaire des acteurs jeunesse. Quel est l'enjeu pour cet événement, l'enjeu de cet événement? Alors l'enjeu de cet événement, c'est de finaliser les bilans, d'avoir les retours des différentes associations, les nouvelles, les anciennes, et aussi prendre des décisions en commun par rapport aux perspectives du réseau, à savoir les actions des prochains mois, mais surtout des prochaines années, puisque comme on le dit, en ce moment, on est en période un peu difficile. On va essayer de boucler ce qui a à boucler et préparer l'avenir avec tous ceux qui sont opérationnels. Qu'est-ce qu'il y aura sur place? Alors sur place, il y aura dès le premier jour une assemblée générale avec libération de la parole pour que les bilans prennent en compte les avis de toutes les associations, aussi bien celles qui reviennent au pays que celles qui sont sur les campus et dans les quartiers. Et ensuite, on va un petit peu modeler, on va dire, l'avenir en décidant ensemble, sachant qu'au milieu du séminaire, on aura aussi un grand rendez-vous média qui pourra être suivi en télévision, mais aussi sur le net. Donc, ce sera le jeudi 27 juillet. Et évidemment, on a beaucoup de surprises et ça se verra sur le net. Nicolas Joachim-Eugène, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre exemple. Que tu sois à l'étranger, sur l'Hexagonale ou de retour pour les vacances, contribue toi aussi à ces opérations d'échange jeunesse et participe au tournage annuel Fréquence Outre-mer à suivre sur Trace TV. Retrouve-nous donc en direct de Paris et Bordeaux pour fêter les 15 ans des dispositifs Média Jeunes en hommage à tous les anciens volontaires. Informations et inscriptions sur les réseaux sociaux des acteurs jeunesse ainsi que sur le www.dispositifmediajeune.fr.